Bonjour, je vais vous parler de ma dernière vidéo, une proposition de mariage. Elle s'adresse exclusivement aux femmes. Alors, cette fois-ci, je vais pas passer, comme je vais vous le dire, je vais pas passer en mode partage d'écran afin que vous puissiez me voir. Proposition de mariage, version française. Personnellement, je ne vais pas passer en mode partage d'écran, car ce monologue s'adresse exclusivement aux femmes, et je crois qu'elles souhaitent pouvoir m'examiner de près, et non pas avoir le discours sous les yeux. Elles ont tort, mon apparence importe moins que ce que je vais vous dire. Soyons sincères, même si le sexe peut procurer un certain plaisir, je ne crois pas que ce soit une chose extraordinaire, et qu'il faille le rechercher à grands frais. Quant à l'argent, je considère comme les hommes sages qui m'ont précédé, qu'il ne vaut pas un seul de nos regards et que nous l'aurions jamais dû déterrer, tirer de la boue où il gisait. Toutefois, nous sommes hommes, et si nous voulons nous reproduire, le sexe nous permet d'atteindre ce but, non sans que l'acte puisse avoir son charme. Quant à l'argent, qui mérite certes tout notre dédain, sans lui, dans le monde dans lequel nous vivons, rien ne s'accomplit. Il faut donc, quand on le peut, s'y rabaisser et en faire une bonne gestion. Parlons de ma proposition de mariage. Sans que je veuille perdre trop de temps avec une femme et éventuellement un enfant, je me propose, dans le cas où je puisse trouver la partenaire adéquate à l'exercice. L'art de vivre, la philosophie, le stoïcisme s'appliquent également aux affaires domestiques. Et grâce à lui, je puis être un bon époux, un bon père. Ainsi, si vous avez les qualités requises, nous pouvons unir nos efforts et nous acquitter honnêtement de la tâche. Puisque je suis un économiste, je désire aborder la question financière. Je ne sais ni où vous vivez, ni comment, ni de quoi. Et a priori, je m'en contrefiche, tout comme de la langue que vous parlez. Si vous ne parlez ni anglais, français ou allemand, nous allons utiliser des outils informatiques qui traduiront. Et nos enfants auront la chance d'être bilingues. Si vous voulez me comprendre, vous pouvez me comprendre. Grâce au progrès technologique, la chose est facile. Qu'importe le ciel sous lequel vous naquîtes. Revenons à l'économie. Que coûte une femme, sans enfant, sous un système monétaire, là où j'habite, où je vis? Au moins 30 000 USD par an. Cette somme est incompressible. Vous ne pouvez payer moins cher. Les charges s'imposent à vous, que vous le vouliez ou non. Souvent, vous avez besoin non de 30 000 USD, mais de 50 000 USD. Et encore, je parle d'une femme modeste, qui se contente de peu et désire avoir une simple, honnête vie. La plupart des femmes qui se connaissent, la plupart des femmes que je connais, ont besoin par an non de 50 000 USD, mais de 100 000 USD. Voilà ce que vous coûte l'entretien de votre femme. Dans la contrée où j'habite, un médecin gagne 200 000 USD par an. J'ai divisé la somme par deux. Donc, ceci, je vous le dis afin que vous sachiez que, bien sûr, si vous vivez dans un autre pays, les sommes que je vous donne peuvent être très différentes. Néanmoins, je pars pour l'instant du pays où j'habite, qui est un pays extrêmement développé. Donc ici, les choses sont belles. Chez vous, elles peuvent être différentes. Ne voulant négocier la somme au rabais, je dois mettre sur la table, sortir de mon capital tous les ans 100 000 USD pour ma femme. Ceci n'est pas un problème dès que vous avez un capital assez important qui vous permet de sortir de telles sommes pour votre femme. Comprenez-moi bien, je ne parle pas de toutes les dépenses domestiques que vous allez encourir, mais uniquement de celles que votre femme vous coûte. Ni l'immobilier, ni vos charges, ni vos propres frais d'entretien sont compris dans cette somme.
Il s'agit simplement de ce que vous coûte votre femme. Vous avez compris qu'il s'agit d'une bourgeoise, d'une femme de luxe, qu'elle n'a certainement pas envie d'affronter la pauvreté ou quoi que ce soit de difficile. Elle souhaite la douce vie, la vie agréable, la vie de loisirs. Celle qui coûte cher et ne met pas ses vertus à l'épreuve. Elle veut un cadre agréable qui, dans le meilleur des cas, lui permet d'être une bonne mère. Et il n'est même pas certain que si nous lui offrons ce cadre, elle y parvient. Ma foi, telles sont les choses sur Terre. Tout est difficile, y compris d'être une bonne mère. Toutefois, je crois que si vous le souhaitez, vous puissiez atteindre ce but et d'autres bien plus élevés. Tout dépend de vous et des efforts, surtout moraux, que vous allez accomplir. Allez-vous, pour la première fois de votre vie, travailler sur vous-même afin que vous puissiez être digne de vous-même, être une femme respectable, vénérable? Ni l'argent, ni la maternité ne vous y mènent. Le travail sur vous-même vous permet d'atteindre ce but et de vous améliorer si vous le souhaitez. Autrement, peut-être, sans être la meilleure, vous réussissez à ne pas être la pire des femmes. La nature, son travail, produit un certain résultat. Si vous cultivez ces dons, vous pouvez obtenir davantage. Actuellement, je ne puis offrir les 100 000 USD à mon épouse. Il est donc nécessaire soit qu'elle travaille, soit qu'elle ait elle-même un capital. De nos jours, les femmes s'imaginent que le bonheur, c'est le travail, le labeur. Elles ne peuvent se tromper davantage. Toutefois, si vous travaillez et gagnez de l'argent, assez pour assumer au moins vos frais, les 100 000 USD que vous coûtez par an, ou que vous avez du capital, le projet devient réalisable. Vous remplissez les conditions et je vais sérieusement prendre en considération votre candidature. Si vous êtes pauvre et sans emploi, expliquez-moi comment d'un point de vue financier la chose pourrait s'accomplir. Ce n'est pas que je ne désire pas dépenser ces 100 000 USD par an pour vous. L'argent, à mes yeux, ne représente rien. Mais aujourd'hui, à côté de tous les frais que j'ai, je ne le puis pas. Demain, peut-être que cela sera possible. Alors, je vous le ferai savoir. Dans le cas où vous avez un capital ou que vous gagnez assez d'argent, pour au moins pouvoir vous acquitter de vos frais d'entretien, je puis, en tant qu'économiste, vous expliquer comment réduire les risques financiers que vous courez à l'heure actuelle et comment, si vous le souhaitez, rendre une partie de votre capital productif afin qu'il produise tous les ans vos 100 000 USD et bien plus. La chose, si vous savez ce que vous faites d'un point de vue financier, est plus facile que vous ne l'imaginez. Mais cela réclame du capital car nous parlons de gains de capitaux. Ici, je vais faire une petite parenthèse, c'est simplement vous indiquer que j'offre des consultations financières, si vous êtes intéressé, des consultations privées économiques, financières, où notamment je parle de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire comment rendre votre capital productif ou comment faire en sorte que vous encourez moins de risques que ceux que vous encourez à l'heure actuelle. Pour cela, si vous êtes uniquement intéressé dans les consultations privées, vous pouvez me contacter. Allez simplement sur mon site Tori Crypto et vous allez avoir la référence, c'est le premier message qui s'affiche. Sinon, vous me trouvez également sur YouTube sous consultation privée, je crois que c'est ça le titre. Mais si les consultations privées vous intéressent exclusivement, vous pouvez recourir à ces consultations privées. Et il y aurait le reste du message qui alors ne s'adresse bien sûr pas à vous. Ce message-là, il s'adresse à peu de gens puisqu'il n'y aura qu'une élue. Maintenant, pour un instant, réfléchissez. Vous avez du capital ou vous gagnez de l'argent.
Qui allez-vous épouser? Un homme inepte, capable de rien, esclave de tous les vices, qui a peur de tout et n'a jamais compris rien à rien? Qui sera une honte pour vous et vos enfants? Le commun, le vulgaire des hommes. Ou un philosophe, un économiste, un homme qui passe sa journée à travailler sur lui-même et à s'améliorer, qui n'est l'esclave de personne, libre, grand, courageux, juste et bon, contre lequel la fortune même, le plus terrible des adversaires, ne peut rien. Je plais aux femmes, elles raffolent de moi. Pas toutes, bien entendu, tout comme une belle femme ne plaît jamais à tous les hommes. Mais la plupart apprécient mes qualités et le temps qu'elles passent en ma compagnie. Je leur apporte bien plus qu'elles ne pourraient jamais m'offrir. La philosophie, l'art de vivre, prime sur toutes les choses de la vie, sur toutes les autres choses de la vie. Elle les rend toutes, d'indifférentes ou de mauvaises, bonnes. Vous gagnez beaucoup plus à m'avoir comme époux que je ne puis jamais de votre commerce. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une vérité toute simple. Le sage, l'homme supérieur, l'homme honnête, l'emporte sur le vulgaire des hommes, sur le commun des hommes. Et il est extrêmement rare, tel que le phénix. Ceci dit, vous pouvez vous élever à ma hauteur, à la hauteur du sage. Tout dépend de vous, des progrès que vous désirez accomplir, du niveau que vous souhaitez atteindre. Le bonheur y réside. Si vous êtes intéressé et que vous ne désirez perdre votre temps avec un sujet sans rigueur, sans intérêt, envoyez-moi votre candidature par email à l'adresse suivante: tori.crypto@gmail.com. Mon adresse se trouve également sur mon site internet, sur mon Twitter. Donc, vous trouvez cette adresse sur mon Twitter. Et puis ce texte sera disponible sur Medium. Donc vous pouvez vous y trouver alors également l'adresse écrite si jamais vous n'avez pas pu la noter. Présentez-vous à moi. Et puisque nous vivrons sous un système monétaire, expliquez-moi comment nous allons assumer vos frais d'entretien. Si vous pouvez faire les deux, nous allons organiser une vidéoconférence et par la suite, si nous avons le mérite de plaire l'un à l'autre, une rencontre. Je me réjouis de faire votre connaissance, de recevoir votre candidature. Il ne peut y avoir qu'une élue, qu'une seule femme que je choisisse. L'offre est valable tant que je n'ai pas trouvé cette personne ou que j'ai changé d'avis et que je ne désire plus perdre mon temps avec des affaires domestiques. Toutefois, je dois ajouter que si vous êtes une féministe ultra-bobo-gauchiste qui a juré la mort du fruit de ses entrailles, qui n'est rien de plus que le père de famille blanc, qui ressent une aversion profonde envers l'humanité, à commencer par elle-même, puis toutes les races et cultures, mieux vaut ne pas me contacter. Fussiez-vous la femme la plus belle, la plus intelligente et la plus riche. L'espoir qu'une idée et qu'une pensée saine puisse naître dans votre âme doit survivre. Je dois pouvoir ou vous tourner vers le bien ou empêcher que vous soyez laide, disgracieuse pour vous-même. Votre âme doit résister aux attaques auxquelles elle est continuellement confrontée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.